Alors Max, je suis hyper heureuse de pouvoir faire cet entretien avec vous ici, dans la bibliothèque du foyer. Qui est magnifique d'ailleurs. De jeunes filles, magnifique. Un endroit où on sera l'année prochaine. Oui, c'est vrai. Pour travailler, vous serez en terminale littéraire. Alors Max, vous êtes en première L cette année, à Diagonale. Et moi, j'ai la chance de vous donner cours, à vous et à l'ensemble de la première LA, en philosophie, parce qu'on fait une introduction à la philosophie en première. Et aujourd'hui, on se rencontre parce que vous êtes à l'affiche de Monsieur Je sais tout, qui sortira le 9 mai. Max, vous êtes élève à Diagonale, mais vous êtes au moins tout autant acteur. Acteur, ouais. J'ai la chance de faire du cinéma, donc c'est acteur, comédien. Comédien. Et ça depuis combien de temps? J'ai commencé quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans. Quand j'ai commencé, c'était par pur hasard, ça m'intéressait pas beaucoup le cinéma. Je voulais être comme un petit garçon de 6 ans, il veut être, je sais pas, super-héros, policier ou acrobate, mais moi ça m'intéressait pas du tout le cinéma et c'est mon père qui a trouvé une affiche dans la rue pour passer une audition pour un casting. Et donc ça m'a plu, j'ai pris ça comme un jeu, donc j'ai passé l'audition et j'ai été rappelé une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, et puis j'ai été pris pour le film. C'était pour une figuration au début et par chance j'ai été pris pour le premier rôle du film. Voilà. Et du coup après ça m'a plu, j'ai pu en faire un deuxième, j'en ai fait un troisième, un quatrième et voilà. Quelle place occupe le cinéma aujourd'hui dans votre vie? Une place particulière, une place importante, parce que c'est encore un loisir, parce que je ne vis pas du cinéma. Mais c'est une passion. C'est aussi important pour moi que l'école, les amis et la famille, quoi. Alors il y a les films, il y a les moments de tournage, et puis il y a les moments de préparation. Comment est-ce que vous vous organisez en gros? C'est quoi la semaine type de Max Bessette? Alors si je dois rater les cours à Diagonale, c'est déjà de m'organiser pour essayer de ne pas rater trop de cours, de récupérer les cours, et ensuite préparer le rôle. Donc tout dépend du lieu du tournage, mais en principe, quand j'ai appris que j'étais pris pour un film, je lis le scénario plusieurs fois, et j'apprends les scènes une par une, et certaines non, que je crée, qu'on fait le jour même sur le tournage. Alors, quand vous avez 8 ans, vous jouez avec Guillaume Depardieu dans un film, Versailles. Vous gardez des souvenirs forts? Alors pour être honnête, j'en ai de moins en moins, parce que c'était il y a presque 10 ans maintenant. Mais j'ai des très bons souvenirs. Le tournage, on avait une quarantaine de jours. On l'a tourné à Versailles. Et puis dans la banlieue aussi parisienne. Et Guillaume était adorable. J'étais encore très petit, c'est un sacré personnage. J'avais 6 ans, oui. Mais je garde un excellent souvenir de ce premier film. Ouais. Alors depuis, entre ce premier film, après vous continuez à tourner. Et là, dans quelques jours, là, le 9 mai, vous êtes à l'affiche. Et c'est pas une expression parce que vous êtes vraiment sur l'affiche de Monsieur Je sais tout. Vous nous racontez l'histoire de ce film? Alors c'est un jeune monsieur qui a 30 ans, 35 ans, qui est entraîneur de football dans un club. C'est un homme qui est assez solitaire, qui n'a pas de femme, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Et un jour, on lui apprend qu'il a un neveu, que sa sœur a eu un enfant avec un homme qu'elle n'a pas connu. Et donc, on lui apprend qu'il a un neveu et on lui demande de s'occuper de ce petit neveu. Sauf que la particularité de cet enfant, c'est qu'il est autiste. Il a atteint du syndrome d'Asperger. Donc, les grands-parents décident de confier ce neveu à son oncle pendant une semaine pour qu'il s'occupe de lui. Et ça bouleverse totalement sa vie. Donc, les deux s'entendent pas bien du tout et ils ont du mal. C'est un jeune monsieur qui aime pas les enfants, qui sait pas s'occuper de lui. Et il y a une relation qui va se créer, ils vont s'entraider à la fin du film. Voilà. Et donc vous jouez le neveu. Léonard, le petit garçon autiste dans le film. Ouais. Léonard. Alors c'est marrant parce que quand on pense au syndrome d'Asperger, moi j'ai tout de suite pensé à un film, à Rain Man. Rain Man, ouais. Et ça c'est un film que vous aviez vu en fait avant de... Alors je l'ai vu quand j'étais un peu plus petit, j'avais 10-12 ans, mais j'ai pas voulu le voir avant de faire le film, pour pas être influencée.
Parce que pour pas essayer de faire pareil que fait le Dustin Hoffman dans le film, ouais. pour essayer de pas faire les mêmes mimiques, les mêmes gestuels. Donc pour pas être influencée, j'ai pas voulu voir le film, non. Et en même temps, vous l'aviez en arrière-fond, enfin voilà, c'était... On l'avait en tête, oui. Et puis, ce qui était assez amusant, c'est que les deux réalisateurs du film, je précise, il y a François Prévost-Légoni et Stéphane Archinard, c'est un duo de réalisateurs qui travaillent ensemble, qui ont réalisé le film. On, sans le savoir, créé plein de similitudes avec Rayman. Par exemple, il y a la scène dans la voiture, où il y a Dustin Hoffman et Tom Cruise qui sont dans une voiture. Il y a la scène dans un casino aussi. Enfin, il y a plusieurs scènes où il y a des similitudes avec le film. Alors, comment on se prépare pour un tel rôle, hein? Alors, j'ai vu énormément de reportages et de documentaires sur l'autisme, parce que je ne savais pas très bien ce que c'était l'autisme. Je connaissais la définition, comme tout le monde, ce qu'était un enfant autiste. Oui, d'autant que le syndrome d'Asperger, c'est vraiment une spécificité, en fait. C'est une forme d'autisme léger. Alors, il y a plein de degrés, et ça dépend sincèrement de chaque individu, chaque enfant. Mais c'est une forme d'autisme léger, et moi, je ne savais pas très bien ce que c'était, donc j'ai vu plein de reportages, de documentaires. Et grâce aux deux réalisateurs, Stéphane et François, j'ai rencontré une jeune femme, encore une fois, qui avait 30 ans, atteinte d'autisme, du syndrome d'Asperger. Donc on s'est rencontrés dans une salle, on a parlé pendant toute une journée. Elle nous a parlé de sa vie, des choses intimes de sa vie, comment elle vivait avec cet handicap. Alors je dis une phrase que dit souvent l'autre comédien qui partage l'affiche avec moi, Arnaud Ducré, qui est un peu balourde, mais je vais la dire quand même, c'est que c'est pas aux autistes à s'adapter à la société, c'est plutôt à la société de s'adapter aux autistes. En tout cas, ce serait la définition d'une société juste. Je pense. Accepter les différences. Si on voit un enfant dans une salle qui est seul, c'est pas parce qu'il est débile justement, mais qu'il est différent des autres et qu'on peut l'aider, quoi. C'est un petit peu le but du film. Voilà. Donc le 9 mai, la sortie de Monsieur Je sais tout, et en juin, le bac de français. L'oral, l'écrit, la SVT. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le cap les deux fronts? La solution, c'est d'être organisé. Et puis j'ai une autre solution, je vais dire que je suis à l'école Diagonale aussi, qui m'aide énormément. Et donc, c'est une école qui permet de s'organiser, d'enfants qui ont des activités, voilà, de faire les deux. Pouvoir mélanger passion et en même temps essayer d'avoir des bons résultats scolaires. Donc c'est-à-dire que voilà, quand je rate une journée de tournage, une journée de cours, pardon, et que je suis sur un tournage, je peux facilement rattraper les cours. Les profs sont là en permanence pour nous aider, nous soutenir et nous aider à rattraper les cours et avoir un bon niveau jusqu'au bac, quoi. Alors, le problème, c'est qu'avec Monsieur Je sais tout, vous allez avoir une cascade de propositions pour l'an prochain, notamment. Ouais, je sais pas, j'espère. J'espère pour l'an prochain, ce sera pour la terminale, donc je vais essayer de faire... L'année dernière, j'avais eu de la chance, on avait tourné pendant les vacances. Mais j'essaierai de faire comme cette année, donc grâce à Diagonale peut m'aider, et c'est pour ça que je suis ici en même temps. Bien sûr. Donc m'aider à faire les deux, si j'ai des propositions. Voilà. Et après le bac, vous vous imaginez... Après le bac, continuer si possible le cinéma. Et peut-être faire une école de cinéma pour apprendre des autres métiers. Chef opérateur, technicien, s'élargir un peu, mais rester dans le monde du cinéma. C'est vrai que je ne me vois pas devenir mathématicien, peintre, écrivain. Ou, être sur le plateau. Voilà, être sur le plateau. Voilà. Mais merci beaucoup, Max. Merci beaucoup, merci à vous.